Nous avons choisi aujourd'hui de vous parler d'un poème très court qui est juste un quatrain, un groupe de 4 vers. Il a pour titre Hamdi wa Choukri. Hamdi wa Choukri, le choix de ce poème, nous en avons fait un tremplin pour poser encore ce sur quoi nous nous étions longuement appesantis la dernière fois, c'est le fait des sources. Il y a des sources que l'on a tendance à consulter et d'autres qu'on a tendance à négliger. Mais nous crierons toujours sur tous les toits que ces écrits du Cheikh sont la référence immuable. C'est une référence qu'on ne saurait esquiver parce qu'il y a déjà, n'est-ce pas, beaucoup de choses qu'on peut certifier à partir de ces écrits-là. Le Cheikh, dans son contenu, est égal à lui-même. Il est toujours dans l'adoration de Dieu, il est toujours dans le service de son prophète Mohammed, bien salut sur lui. Il est toujours partagé entre un salat et c'est pourquoi dans le contenu il reste égal à lui-même, mais il y a toujours l'arrière-plan. Il y a ces noms qui ressortent de ce poème, il y a ces indications temporelles, il y a ces indications spatiales, mais qu'on devrait pouvoir exploiter pour faire des recoupements et sortir des enseignements, n'est-ce pas, qui sont très fondés. Donc ce sont des repères incontestables et sur lesquels il ne faut pas fermer les yeux, mais qu'il faut convoquer. Et on le verra, Hamdi wa Choukri en fait partie. Mais ce dédain pour ces sources, évidemment, est explicable parce que tout concourt à mettre à nu, n'est-ce pas, cette défaite cinglante de ceux-là qui ont été ses geôliers. Et le projet funeste qu'il avait déclaré haut et fort, c'est de le faire oublier. Et tout dans les écrits du Cheikh montre qu'au contraire, l'on n'a pas pu l'oublier. Il était présent dans les cœurs et dans les esprits. Et évidemment, c'est également la preuve que tout ce qu'ils avaient comme projet est tombé comme un château de cartes. C'est un poème, disais-je, qui est très court, c'est un quatrain, c'est un groupe de 4 vers, c'est un poème composé dans la métrique bassite, c'est également un poème écrit avec la rime en ra, donc les 4 vers se terminent dans la rime en ra. Le titre également est très révélateur, le titre est Hamdi wa Choukri, rendre grâce à Dieu par la langue, mais également par l'action. Et il faut, pour ce faire, rappeler la stratégie funeste que ces colons avaient. Parce que si dans une zone d'infortune religieuse comme le Gabon, mais ils échouent lamentablement, mais ils ont pris une stratégie plus subtile, plus funeste, plus rusée, mais évidemment qui va s'avérer un échec fracassant. Parce que c'est la mort dans l'âme que le colon a décidé de le faire revenir. Et moi je dis toujours que le miracle le plus grand, c'est le fait que le colon ait pu décider, lui qui avait dit qu'il fallait l'exiler jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal, qu'il se lève un beau jour pour prendre le parti de le faire revenir sans que le Cheikh soit demandeur, sans qu'il y ait remise de procès, sans qu'il y ait une tierce personne qui intervienne. Mais ça, c'est le miracle le plus grand. Mais c'est également la preuve de leur échec parce que dans leurs propos, on se rappelle qu'ils avaient dit « morte la bête, mort le venin ». Si on parvient à se débarrasser de lui, mais il ne va plus nous empêcher de tourner en rond. Mais évidemment, il faut dire que c'est une défaite fracassante parce que dans les propos, dans les échanges, dans les sagesses qui ont été révélées au Cheikh, les derniers propos c'était « si vous récidivez, nous reviendrons vous punir ». Le dernier propos, c'est « soyez témoins car Dieu seul nous soumettons ». C'est la preuve donc que l'échec a été fracassant du côté, n'est-ce pas, du colon. Mais évidemment, de guerre lasse, ils vont revenir de façon plus subtile et l'amener en Mauritanie. Alors l'amener en Mauritanie, la stratégie c'était de l'amener auprès de gens à peau claire, pensant que le Cheikh trouverait un complexe. Ces gens qui sont très tôt islamisés, alors que lui incarne l'islam, se déclare musulman, mais certainement il ne va pas s'épanouir en ce lieu. Mais c'était sans connaître que la vérité est unique. Et c'est pourquoi disais-je donc que c'est dans une atmosphère majuscule que le Cheikh baigne. C'est pourquoi le vers 1 déjà montre que l'échec a été fracassant. Quand il dit Hamdi wa Choukri, mes louanges
et ma gratitude sont dédiées à celui pour qui mon intégralité est devenue satisfaction à Sarsara et Sankourou. Précision temporelle et précision spatiale. Sarsara, c'est cet espace sablonneux où le cheikh a séjourné en Mauritanie entre 1903 et 1907. C'est un des lieux qu'il a fréquenté quand il était en Mauritanie. Le Verdeux montre également cet objectif qu'il avait de l'esseler, mais également c'est un échec fracassant. Quand il dit Mouskha de Limil Bani Dayman Arsara, il lui revient mes reconnaissances depuis qu'il m'a amené des partisans parmi les Banu Dayman. Une tribu Mauritanie également qui a été très très proche du cheikh, qui a beaucoup collaboré avec le cheikh, mais qui a beaucoup considéré le cheikh. Autre preuve des partisans d'hommes, autre preuve de cet échec de ces colonisateurs. Le cheikh ajoute, ces généreux que nous avons quittés, et qui nous ont quittés, alors qu'affluaient les visiteurs. Alors qu'affluait la visiteur, mais ça c'est véritablement un coup de poignard dans le cœur de ceux-là qui avaient dit qu'il fallait l'éloigner jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée. L'oublier, c'est ne pas le fréquenter. L'oublier, c'est qu'il ne voit personne et que personne ne le voit. Mais le scénario qui nous est proposé sous les yeux montre que ce qu'il escomptait, l'oubli purement et simplement n'a pas eu lieu. Et le tout, évidemment, le clou vient au vers 4 quand il dit ceux qui m'ont trouvé à Sarsara dans les dessins d'une visite pieuse, Siara, sont déchargés de leurs péchés dans les deux demeures, ici-bas et dans l'au-delà. Et là, nous convoquons directement un raccourci, c'est le vénéré Cheikh Abdul Ahad Mbacké, le troisième calife du mouridisme, qui nous enseignait que le grade spirituel qu'il a atteint et qui lui permettait d'éradiquer les péchés de ceux qui sont venus lui rendre visite, mais ça l'a trouvé à Sarsara. Finalement, Sarsara est une simple coïncidence spatiale, mais le grade qu'il a acquis, il l'a acquis en ce lieu. Et le cheikh précise que depuis lors, tous ceux-là qui sont venus dans les mêmes dessins et tous ceux qui viendront dans les mêmes dessins, mais auront évidemment la même récompense, ils seront déchargés de leurs péchés premiers et derniers. Voilà donc un poème très court, un quatrain, mais qui est très riche, qui a beaucoup de prolongement et qui est également le signe d'une victoire éclatante qui va, n'est-ce pas, en se développant, en augmentant. Et voici également la preuve que c'est un poème qui mérite d'être consulté. Des recoupements peuvent être faits, il y a des références spatiales, des références géographiques, il y a des références par rapport à des ethnies et des tribus, mais c'est la preuve qu'on peut se fier à ce poème pour faire un enseignement digne de ce nom sur l'itinéraire du cheikh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.